Comment les gens détruisent leur corps petit à petit simplement pour paraître séduisants? Est-ce que vous risquerez votre vie pour plaire à votre partenaire, pour plaire à la société? Yo la famille, c'est Dr. G. Aujourd'hui, on va parler de certaines pratiques utilisées pour paraître beau ou belle physiquement, mais qui peuvent toutefois être mortelles. Le corset, porté par les femmes depuis le 19e siècle, servait à comprimer les hanches et soutenir la poitrine. L'objectif étant d'avoir la taille la plus fine possible à n'en plus respirer. Aleira Avendano, d'origine vénézuélienne, n'a pas hésité à aller très loin et porter 23 heures par jour pendant 6 ans un corset extrêmement serré. J'aime la sensation de pression. Je ne l'enlève uniquement pour me reposer et me laver, explique-t-elle. Conséquence, son estomac est réduit et elle ne peut avaler que de très petites quantités de nourriture. Ses muscles du dos ont été atrophiés et très fragilisés. Mais son ambition a toujours été d'être connue pour la forme de son corps et d'être considérée comme sexy. L'aventure pour avoir une taille fine ne s'arrête pas là. Encore à l'époque victorienne, quand les standards de beauté valorisaient les femmes à la taille de guêpe, elles allaient jusqu'à avaler des œufs de ténia, autrement appelés vers solitaires. Le ver grandissait en elles et il se chargeait d'avaler toutes les calories ingérées. Alors elles pouvaient manger autant qu'elles le voulaient et sans prendre du poids. Mais cette pratique ne pouvant pas être sans conséquences, le ver pouvait aller à l'extérieur de l'estomac en causant des fièvres, des infections et des nausées. Dans des cas dramatiques, les larves de ténia allaient se loger dans les muscles, en causant des dégâts parfois irréversibles. Vous avez certainement déjà entendu parler de la coutume des pieds bandés. Son origine remonte au Xe siècle. L'empereur de Chine demanda à sa jeune concubine de se bander les pieds et d'exécuter la traditionnelle danse du lotus, censée accroître son désir. Un siècle plus tard, la pratique devient populaire chez les femmes de l'Empire. Elle est considérée comme signe de richesse et d'appartenance à un statut élevé dans la société. Dès l'âge de 5 ans, les pieds des fillettes étaient enveloppés et serrés. Et bien souvent, durant le processus, les orteils étaient fracturés, volontairement ou involontairement. Sur le plan sanitaire, elles étaient exposées aux infections, à l'atrophie musculaire et parfois la paralysie. La pratique des pieds bandés n'était pas seulement considérée comme belle, elle garantissait également un beau mariage et une meilleure vie. Mais à quel prix? De nos jours, les standards de beauté sont conditionnés par les réseaux sociaux. Chaque période a des critères de beauté qui lui sont propres. La diffusion d'images de corps parfaits se multiplie et ça devient difficile de ne pas s'y comparer, créant de la frustration et un sentiment de mal-être chez les gens, les poussant à aller à l'extrême. Hong Myung-koo était une actrice coréenne obsédée d'injections en silicone. Cela lui procurait une sensation de peau douce et soyeuse. Après que ses docteurs aient refusé de lui donner plus de traitement, elle s'est injecté une bouteille entière d'huile de cuisine sur le visage et a été défigurée de manière permanente. Par manque d'estime et de confiance en soi, les gens cherchent à améliorer leur apparence en ignorant toutes les conséquences qui peuvent en découler. En cherchant à plaire aux autres et suivre les tendances, on se détruit petit à petit. Le mieux est de s'accepter soi-même, s'aimer et se valoriser. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, lâcher un pouce bleu et vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est ensemble.